Salut à tous. Je suis content de vous retrouver. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. On se retrouve à l'occasion du début du tour avec ce grand départ en Bretagne. Et comme d'habitude, le grand Boubouche, là, le dévoreur de pavés, est avec moi. Salut David. Salut à tous. Ça va? Ouais, tout va bien, tout va bien. C'est vrai que ça faisait un petit bout de temps qu'on ne s'était pas vu. Ce chrono de championnat de Belgique s'est bien passé? Ouais, ça a été. On a fait avec les moyens du bord vu la température et les petites allergies, mais ça va, je suis content. Un petit podium. À mon vieil âge, c'est pas mal. Ok, nickel. Et notre invité aujourd'hui, c'est Monsieur Cyclocross en France, 11 fois champion de France, vainqueur d'une manche de Coupe du Monde à Namur. Et sur route, il a également gagné le Trobreléon. J'ai nommé Francis Mouret. Salut Et des tables Francis. du Sud Oui, bon. aussi. Et des belles Bonsoir. performances dans le Giro. Ouais, hein, exact. Ah oui, on peut pas citer quand même que le Trobreléon, on peut citer aussi tout ce qu'il a fait dans le Giro, étape de la Route du Sud et des choses comme ça. Mais si on commence à dire tout son palmarès, on n'a pas fini, hein. C'était pas qu'un crossman, c'était aussi un bon routier. Exactement. Avant de commencer, on va rappeler à ceux qui nous suivent et qui ne sont pas abonnés de s'abonner et d'activer la cloche surtout pour être au courant des nouvelles vidéos, des actualités sur nos réseaux sociaux aussi. Parce que c'est important, ça nous permet d'avancer et puis surtout, ça motive. Donc, faites ce qu'il faut, hein. Abonnez-vous et puis cochez la petite cloche. On va commencer avec les favoris pour le général. Moi, j'en ai coché, allez, on va dire une petite dizaine. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Bon, j'ai mis l'inévitable Pogacar, suivi de Roglic, Thomas, Carapaz. Après, dans une moindre mesure, j'ai pensé à Nibali et Lopez. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Nibali, je pense que son tour est passé pour Nibali. Ouais, Ouais, je dis la même chose. Je pense que il faut se focaliser juste sur Pogacar, Roglic et la Ineos. Je vais dire en grande majorité. Le reste, franchement, ça serait une surprise quand même de voir un mec émerger. ouais. Après, côté français, il y a pas. Ça va être un peu compliqué, hein, parce que Alaphilippe l'a clairement dit, il ne jouera pas le général. Godu, ça va être peut-être un peu léger au niveau de ce qu'il a autour de lui pour travailler. Et puis Guillaume Martin, toujours dans le même truc, hein. Je Je pense pense pas que qu'il est. ces mecs-là vont rester pour un top 10. Et Ouais, puis, voilà. et puis voilà, et puis essayer d'aller gagner des étapes, surtout les mecs comme Alaphilippe qui veulent essayer de prendre le maillot jaune dès le début du tour dans les étapes avec les arrivées de puncher. Et puis essayer de le garder le plus longtemps possible. Mais je pense que pour les deux autres Français, il ne faut pas oublier Cosnefroy, c'est aussi des mecs qui vont aller chercher des étapes. Ouais, justement, ouais. J'y pensais à Benoît Cosnefroy qui monte en puissance petit à petit. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Francis. Ah oui, il monte en puissance et moi je mettrais une petite pièce sur lui pour aller chercher le maillot jaune en début de semaine, en première semaine. Ouais. Parce qu'on Tiens, a j'ai vu une qu'au petite surprise. championnat de France, il avait la bonne patte au championnat de France et moi je mettrais une petite pièce sur lui pour les arriver en Bretagne un peu dans le mur de Bretagne et tout comme ça. Ouais. Après, tu me fais la transition sur le sujet suivant, c'est-à-dire que les 4 étapes en Bretagne, ça va être le festival des punchers sprinters, hein. On va retrouver les mêmes gars qu'on retrouve sur les classiques enfin, que ce soit les Flandriennes ou les Wallonnes. On va retrouver ces mecs-là, hein. Bah Oui, oui, de toute façon, tu vas retrouver Mathieu Van Der Poel, tu vas trouver Wout van Aert, Marc Hirschi. Faut pas oublier Pogacar parce que si le mec est capable de gagner Liège ou la Flèche Wallonne, c'est qu'il est capable aussi de faire
une arrivée en bosse comme mur de Bretagne. Roglic, pareil. Ouais. Et je pense qu'un Cosnefroy et un Alaphilippe. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour des mecs qui vont aller chercher, qui veulent aller chercher le maillot jaune et la victoire d'étape dans les premières étapes du Tour de France. D'accord. Bon, de toute façon, moi, je vais pas être très original, hein, mais c'est pas une piécette que je mets, c'est un billet sur Van Der Poel. Parce que la démonstration de force qu'il fait à chaque attaque depuis le début de saison, ça fait extrêmement mal. Ouais. Je sais pas ce que tu en penses, Francis, mais ouais, c'est vrai qu'après, il faut voir. Bon, je pense que Wout van Aert est super prêt. Il a été longtemps en stage en montagne. Il a perdu du poids. Donc, il a certainement perdu un petit peu en puissance et un petit peu de vitesse pour son chrono. Mais attention, il va passer la montagne encore mieux que l'année passée, je pense. Il va rester aussi rapide qu'il était, peut-être un petit peu moins, mais c'était assez quand même pour gagner des étapes au sprint. Et il Ouais. est quand même, je vais dire, un des favoris pour les chronos. Donc, il est assez complet. Et les arrivées en première semaine, là, avec les petits murs, je pense que ça peut maintenant mieux lui convenir qu'auparavant. Et faut pas mettre toute la pression sur Mathieu Van Der Poel. Je pense qu'il y a des mecs derrière qui vont être chauds. D'accord. La première semaine, on va dire que le trio Alain Philippe, Wout van Aert et Van Der Poel ne sera jamais pas très loin de la victoire entre les trois, hein, je pense. Hein. Ouais, ils vont pas se lâcher. Ils vont pas se lâcher, ça va jouer entre eux. Moi, je pense que ça va jouer entre eux. Après, il y a des mecs en second couteau, des mecs comme Hirschi, Cosnefroy. Ça marche bien, mais c'est une pointure en dessous des trois autres. Mais après, David, c'est comme moi qu'une course de vélo, c'est jamais gagné d'avance. Hein. Pas parce que sur Ouais. le papier. Ils peuvent justement, comme tu dis, Hirschi et Cosnefroy peuvent aussi jouer sur le fait que les trois autres vont peut-être se marquer. Hein. Attention, il suffit que ça déclenche un petit peu en retard au niveau des trois favoris et puis que tu as déjà un Cosnefroy qui est giclé, c'est trop tard. Hein. Tu vois, c'est assez court comme boss. Hein. Donc, Ah, c'est vraiment court puncher. Après, c'est le tour. Van Der Poel, il a jamais couru le tour. Il a dit clairement qu'il est là pour une victoire d'étape et le maillot jaune. Je pense qu'on aura du spectacle entre ces trois-là la première semaine. ouais. Ouais. Et moi, j'écarterais peut-être j'écarte un petit peu Pogacar et Roglic parce que c'est pas dans leur intérêt d'aller chercher déjà le maillot jaune pour supporter toute la course avec leur équipe dès le début. Je pense qu'ils vont faire exprès ou peut-être pas exprès, mais rester un petit peu plus en retrait pour ne pas justement endosser le rôle de leader dès le début. Faut voir aussi la tactique la Lotto Jumbo avec Wout van Aert. Parce que s'il va gagner et qu'il récupère le maillot jaune, ils vont peut-être griller un peu des cartouches inutilement pour le maillot jaune. C'est pour à Paris. Faut voir, c'est ce qu'ils ont fait l'année passée, à vouloir jouer sur plusieurs fois à un moment donné. C'est difficile en fin de tour. Hein. On verra de toute façon demain soir. On verra. Ouais, on aura déjà. Chacun déjà. Ouais. Ensuite, on va passer au sprinter parce qu'il y a quand même, j'ai compté à peu près 8 étapes qui peuvent se jouer au sprint. Et là, on a un retour on y pensait tous un peu plus. C'était Cavendish. On a été surpris sans l'être, mais il est de retour. Et le problème, c'est que, l'avantage pour lui, c'est qu'il a gagné cette année. Donc moi, je le vois être capable de décrocher une victoire sur le tour. Hein. Ça sera quand même un petit peu difficile pour Cavendish parce que l'étape qu'il a gagnée, il n'y avait pas tous les meilleurs sprinteurs. Après, c'est un malin, tout ça. Je pense que sur la vitesse pure, il est plus à la hauteur d'avant. Mais après, c'est un malin et tout ça. Il peut profiter d'une vague, d'un enfermement des autres pour aller gagner. Mais il est quand même un cran en dessous des autres. Ouais, tu penses que malgré le train qu'ils lui ont mis là, tu penses que ça va être compliqué? Oui, parce que il a l'âge et tout ça et ça fait longtemps qu'il n'a pas fait un sprint de très haut niveau avec tous les meilleurs. Après, on verra. Mais moi, je pense qu'avec
sur la vitesse pure, il est moins fort que les autres, mais après, avec l'expérience, la tactique et l'effet de course, bah, il peut aller gagner. Ouais. Après, il faut rappeler il y a un sacré plateau de sprinters, hein, parce que tu as Cavendish, on le disait, Sagan, Demar, Van Der Poel, Van Aert, Buoni. Tu as Sesbol aussi qui marche pas trop mal. Caleb Hezbollah, Ewan, Caleb Ewan. voilà. Il y a Michael Matthews, même s'il est un petit peu moins performant depuis 1 an ou 2, je trouve. Est-ce Bah, qu'il est là, Colbrelli? Oui, il est là. Pas oublié non plus, hein, il est un peu transcendé cette année, il se passe bien. Et il est champion d'Italie en titre, faut le rappeler. Ouais. c'est vrai que ouais, bah, ça gagne aussi. On l'a oublié un petit peu tout à l'heure pour la première semaine. Hein. Ouais, je l'avais dit, c'est vrai en plus, je l'avais dit, ça gagne. Ouais. Il va être- Ah, mais il va y avoir un sacré plateau de sprinters, hein. Ah bah oui, Et à voir si Cavendish arrivera à tirer son épingle du jeu. Et pour moi, ils en ont un deuxième de rechange à la Quick Step. C'est Ballerini. Pellegrini, ouais. Donc, on verra, hein. Ballerini, il est arrivé en faux plat montant et trucs comme ça, et il va vite. Hein. Ouais. Et puis, vu la campagne de classique qu'il a fait, je pense que cette année, il a la patte. Ouais. Ouais. Oui, Il ne faut pas oublier certains mecs comme aussi Jasper Stuyven, Edward Teuns, qui est-ce que tu as aussi t'as Kokar pour des sprints qui montent bien, même si c'est un petit peu moins rapide, ça peut être pas mal à l'usure, on va dire. Et Danny ou Boy Van Poppel chez Intermarché, c'est tous des mecs qui vont assez vite. Et voilà, on ne sait jamais hein, comment est l'arrivée, mais c'est des mecs qui vont prétendre à des arrivées au sprint pour essayer de s'imposer. Ouais. Mais pour revenir vite fait à ce qu'on disait en début là, concernant les punchers, sans en être vraiment un, moi j'ai un petit œil sur Van Barle. La première semaine, il faudra faire attention à ce genre de mec quand même. Ouais, Van Barle, et puis tu peux aussi mettre un mec attends, il faut pas oublier non plus un mec comme Laporte, Christophe Ouais, Laporte. Attention, hein, ça passe aussi, hein, donc le mec il sprint, il sait grimper, il a un bon punch, donc bien sûr qu'elle est meilleure devant, mais derrière, tu as un groupe de coureurs qui peut aussi prétendre aux premières places et on ne sait jamais. Hein, je vais dire que dans les troisième, quatrième jours, si ça part en échappée, qu'il y a un mec comme ça devant, attention, hein, c'est dangereux. ouais. Écoute, on verra, hein. J'espère pour nos Frenchies qu'ils arriveront à briller parce que tu as raison en parlant de Laporte. Vu le chrono qu'il a fait aux France, il est en forme. Ouais, et puis il n'y a pas que ça, il a fait quand même une grosse saison déjà cette année dans les classiques, il était devant et tout, donc il a montré Ouais. qu'il est au niveau. Hein. Euh, ouais, je le vois bien pour aller chercher le maillot vert. Ouais. Ouais. C'est un client pour ouais. C'est un client pour c'est très bien que le maillot vert, c'est le meilleur. Maintenant, c'est le meilleur grimpeur des sprinters maintenant qu'il le gagne. C'est vrai. Ouais. Et lui, il C'est grimpe pas bien. faux. C'est juste. Après, on va passer aux grimpeurs maintenant. Je sais pas qui vous voyez ramener le maillot à poids à Paris. Euh, ces dernières années, on a vu que c'était quand même une spécialité franco-française. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Bah, moi, je dirais, pour commencer, c'est pareil. Je pense que moi, c'est un mec qui va aller au charbon tous les jours dans l'échappée, dans les étapes où il y aura des points à ramasser, qui va engendrer les points. Et je pense que de ce côté-là, on peut quand même compter sur pas mal de Français, baroudeurs, qui vont dans les échappées, ou même Ouais, comme s'il retrouvait un peu son niveau, comme Thomas de Ghent ou des mecs comme ça, tu vois. Donc, ouais, je pense qu'il faut plus se diriger vers ces coureurs-là parce qu'il n'y a pas énormément d'arrivées au sommet. Donc, ça risque pas d'être un mec comme Pogacar ou Roglic parce qu'il faudrait qu'ils partent de beaucoup trop loin de l'arrivée. ouais. Certes, ils vont marquer des points dans les arrivées au sommet, mais ça sera peut-être pas assez pour avoir un maillot à poids. Quoi. Ouais, c'est pas comme l'an dernier où tu avais 5 arrivées au sommet avec les points doublés à chaque fois. Ouais. Bravo est plus un mec des échappés que l'année passée, c'est joué vraiment avec le maillot à poids avec les leaders. Ouais. Il y en a quelques-uns qui me viennent à l'idée comme ça.
Guillaume Martin, même si sur certaines phases de course, je trouve qu'il manque de punch. Donc, il se fera avoir s'il y a des sprints pour aller chercher les points, ça va être compliqué. Barguil. Tu as Godu aussi qui peut. Si... J'allais y venir à Godu, à Jack Egg. Ouais. Godu, je ne sais pas s'ils laisseront partir facilement quand même, hein, parce qu'il a prouvé. Il va jouer le maillot à poids dans la dernière semaine, comme avait fait Bardet une année et tout ça. Quand il voit que tu n'es plus placé au général, bah, tu vas chercher ça pour pas revenir sans rien. Ouais. Et moi, j'avais pensé aussi à un autre mec qui, je t'avais dit, je pense, pas. Un de chez AG2R. Paré Peintre. Ouais, lui. Ouais, un mec comme Pierre Latour, tu vois, les mecs qui vont partout dans les échappées, on les connaît pas encore trop et ils savent bien grimper et voilà, ils vont chercher les points quand il faut. Tu as un mec aussi à la française, tu as Madouas aussi. Ouais, Madouas. Ça marche pas trop mal, hein, en plus. Ouais. Après, bon, ouais, la française, faut voir comment la tactique, c'est que ça va être. Est-ce qu'ils vont tout mettre sur Gauthier ou alors est-ce qu'ils vont envoyer les mecs dans l'échappée? Parce que bon, première semaine, ils vont rester autour d'Arnaud Desmar, ça c'est certain. Et après, faut voir ce que ça va être leur tactique. Ou jouer le général ou mettre des mecs dans l'échappée. Et voilà, on verra bien. Écoutez, on verra. Hein. Maintenant, on va passer au dernier point. C'est les étapes pour moi qui vont être importantes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, par rapport au tracé. Mais pour moi, déjà, rien que les 2 premières étapes, ça va conditionner la suite du tour. De toute façon, la première semaine, ça pose le tour. Hein. Et après, moi, je pense que pour le général, il y a une étape qui va être importante, c'est l'étape du Ventoux, là. Ouais. Qui va vraiment. 8e, non, attends, c'est la 11e étape. Ouais, le Ventoux, c'est là que ça va vraiment, on va dire, vraiment écrémer pour le général, je pense. Ouais. Il y aura déjà eu un petit coup de balai, je pense, au premier chrono à Laval. Oui, Laval, ouais, ça va. À Laval, on va voir les favoris, comme ils se retrouvent là entre les uns avec les autres. Et après, le Ventoux va être un peu le gros écrémage avec les meilleurs. Et après, la fin. Moi, j'ai une étape aussi que j'ai surlignée parce que par le passé, chaque fois que ça courait dans ce coin-là, il y a eu des bordures. C'est l'étape Carcassonne-Quillan. Dans le sud. Toujours beaucoup de vent. Ouais. Donc, je me demande si là, il n'y en a pas certains qui vont tenter quelque chose, quoi. Oui, faut voir la météo et tout ça aussi. S'il y a du vent de côté, ça, il faudra faire attention. Ouais. Et puis après, tu as la 15e étape, Céret-Andorre-la-Vieille. Là, ça va être. Je crois que c'est une arrivée au sommet ce jour-là. Donc, ça risque de faire mal. Ouais. Et là, puis, l'étape Pau-Luzardiden. Ouais, mais ça, c'est tout ça, c'est en dernière semaine. Ouais. On va dire qu'on aura déjà vu les positions par rapport à la traversée des Alpes et puis les Pyrénées va finir le travail. Oui. Mais je trouve par contre que la traversée des Alpes, elle est moins conséquente. Oui. Moins costaud que les Pyrénées. Je pense que c'est peut-être voulu pour laisser du suspense la dernière semaine, je pense. Ouais. Parce que si tu jouais à la fin de la première semaine et dans la deuxième semaine, la troisième semaine, tu n'as qu'à regarder le paysage. Alors que là, je pense qu'ils ont voulu faire un peu une troisième semaine un peu avec du sport. David, t'en penses quoi, toi, de tout ça? Ouais, moi, je pense de toute façon, comme Francis, que déjà, on va avoir des premières semaines, on va avoir les mecs qui vont vouloir aller chercher le maillot, les étapes. Et puis, à partir du chrono, 5e étape, là, on va avoir des positions qui vont se figer. On va voir lequel des favoris va faire un petit écart psychologique par rapport aux autres, même si c'est 15-20 secondes, psychologiquement, c'est déjà important. Et puis après, on va arriver à l'étape 8 et l'étape 9 déjà dans les Alpes, où là, on aura déjà un bon son de cloche sur comment ça se passe. Et ensuite, ça va être assez transition, mais rester sur ses gardes
jusqu'au le Malocène là. Ouais. Et puis après, comme tu as dit, hein, comme il a dit Francis, on arrive dans les Pyrénées. Et puis là, c'est quand même assez costaud puisqu'on a 2 étapes très très dures dans les Pyrénées et un chrono juste derrière. Donc je pense que là, ça va. Il n'y a rien qui est perdu pour les mecs qui auront assuré avant. Et le podium va se jouer là. Mais avant, ce sera déjà bien décanté, bien sûr. On saura qui va être dans le top 5, mais on peut tout perdre sur les 3 derniers jours, 3-4 derniers jours. Ouais. Mais le chrono de la veille de Paris, je le voyais comme une façon de figer les positions hors podium, c'est-à-dire dans 4, 5, 6, enfin de 5 à 10. Oui, certainement, parce qu'il y aura des écarts. Après, il faut voir, hein, c'est les coureurs qui font la course dans les Pyrénées. S'ils décident de rester ensemble, il n'y aura pas de bagarre et ça sera figé. Mais quand tu es en chrono, tu peux pas figer la chose. Tu es obligé de te donner à fond et là, c'est chacun sa merde en gros. Et là, le chrono de Saint-Émilion, c'est pas un chrono tout plat. Hein. Faut pas croire. Dans les vignes, c'est pas plat, quoi. Ouais, puis c'est un chrono de la 3e semaine, la dernière semaine. C'est pas pareil que si c'est un chrono que d'une journée. Hein. Ah, voilà. Et c'est souvent les mecs du classement général que tu retrouves devant, mine de rien, en 3e semaine. Hein. Il y a quand même 1 ou 2 rouleurs qui viennent s'immiscer, mais les mecs du général, ils se retrouvent souvent devant le classement parce que les autres, ils sont usés. Hein. Ouais, je pense que ça aura le podium, ça bougera peut-être pas, mais par contre, les places entre 4 et 10, il y aura peut-être un bon rouleur qui a pris un tir sur une étape en montagne, il va peut-être pouvoir se refaire sur le dernier chrono. Ouais, après ça dépend, encore une fois, ça dépend de ce qui va se passer dans les étapes de montagne et comme tu dis avec le vent, si ça va bagarrer. Voilà. Eh ben, écoute, on a hâte de découvrir tout ça et puis je vais pas dire rendez-vous dans 3 semaines parce que j'espère qu'on se reverra avant. Mais moi, en tout cas, j'ai hâte parce que c'est un parcours qui me plaît bien. C'est un peu moins ennuyeux que certaines années, on va dire. Ouais, par contre, l'étape de 248 bornes, ça, Celle-là, elle ne sert pas à grand-chose. voilà, ils auraient pu éviter ça. Chaque grand tour, c'est la même chose, franchement. Tu t'endors devant la télé. Enfin bon, tu allumes la télé à 5 bornes de l'arrivée, c'est assez. Ça suffit. Bon, en tout cas, les garçons, moi, je vous remercie d'être venus. Et puis, j'espère qu'on se reverra assez rapidement. Francis, tu nous parles vite fait de ton actualité? Moi, l'actualité en ce moment, avec mon club de DNA, de l'Amicale, on va aller faire le Tour du Rouennais, puis après le Tour de Côte d'Or. Ouais. Là, moi, personnellement, j'enchaîne la dernière semaine du Tour de France. Je serai avec la Française des Jeux, avec des invités que j'emmènerai rouler, monter des cols des Pyrénées, puis après on ira regarder les coureurs passer du Tour. Ah, voilà. Super. Voilà mon actualité des 3 prochaines semaines. Ouais. Bon, écoute, on suivra ça attentivement. Ok. Bon, je vous souhaite une bonne journée et puis pensez à vous abonner et à activer la petite cloche pour ceux qui ne le sont pas encore. Et puis, on vous dit à bientôt. Allez, salut. Ciao. Ciao.